Donc, premièrement, pour les champs électromagnétiques, voici un détecteur de champs électromagnétiques K2. C'est un appareil professionnel qui a aussi une utilisation dérivée dans les émissions de chasse aux fantômes. Il s'en sert aussi comme détecteur de champs électromagnétiques pour détecter les esprits. Bon, ça c'est la partie, vous croyez ce que vous voulez. Pour la partie professionnelle, c'est un outil de travail. Donc, la première lumière signifie toujours un champ régulier. La deuxième, qu'il y a une petite activité. La troisième, que c'est un peu à risque. La orange, qui est l'avant-dernière, c'est dans le fond un risque un peu plus élevé. Puis la rouge, c'est très néfaste. Donc, c'est à ne pas, il ne faut pas se trouver dans un champ qui est dans le orange et dans le rouge, surtout pas dans le rouge, de manière perpétuelle. C'est sûr que de passer dans un champ, c'est pas la fin du monde. Mais exemple, de dormir, de passer 24 heures sur 24 ou plusieurs heures dans un champ qui est en rouge, c'est néfaste pour la santé et c'est prouvé. C'est d'ailleurs le but de cet outil-là, de l'outillage. Donc, pour vous montrer un peu comment ça marche, donc il y a les lumières ici. Donc, on voit, là, on a une lecture régulière. Donc, ça, la première va toujours être allumée. Donc, maintenant, si j'amène un appareil électronique à proximité, bon, là, premièrement, il ne se passe rien parce que je l'ai mis en mode avion. Donc, là, on va voir ce qui se passe. Le mode avion, c'est dans le fond, c'est que l'antenne émettrice, elle arrête d'émettre. Donc, on va voir ce qui se passe quand je mets le mode régulier. Donc, automatiquement, on a un champ. Là, dans le fond, ce qu'on voit en même temps, c'est l'antenne, la réception, ce qu'elle fait, ce qu'elle va aller chercher. Donc, on voit qu'il y a quand même une activité sans cesse, puis qui peut même s'intensifier là, si on va chercher certaines petites choses. Je ne sais pas, si on va regarder des vidéos sur Internet, qu'il y a du chargement, on va voir que la lumière va émettre différemment. Bon, mettons, je décide de regarder cette vidéo-là. Ça. Donc là, il y a de l'activité Internet qui se produit, ça n'arrête plus. Donc, comme ça. Là, je vais le remettre en mode avion. On va le voir. Oh, on redescend. C'est la même chose avec un appareil cellulaire. Donc, si je prends mon petit téléphone et que je l'apporte à proximité, le cellulaire, regardez déjà, là, c'est aussi pire parce qu'il y a encore plus d'antennes. Donc, des antennes pour la radio, pour l'Internet, il y a des antennes pour tout. Donc, c'est sans cesse. Si j'émets, exemple, un appel, là, donc là, on voit, ça n'arrête pas. Donc, on voit qu'apporter toujours un téléphone sur soi, il y a un certain danger. Là. Porter ça à la taille ou à la tête... les gens qui parlent des heures et des heures et des heures et des heures avec leur cellulaire à l'oreille, ça peut être dangereux. Par contre, il y a certains appareils qui dégagent beaucoup moins que d'autres. Donc, si je regarde, j'ai une montre aussi qui est reliée par mon téléphone cellulaire par Bluetooth. Allez. Donc, cette montre-là, elle émet pas en constance sur l'appareil. Donc, c'est moins dommageable. Donc, les nouvelles montres là, de Bluetooth là, connectées au téléphone, regardez, je dis pas que ça n'émet pas. Là, de temps en temps, on a quelques petites réactions. Mais beaucoup moindre que si on avait directement ça. Là, on pourrait aller faire un petit tour à côté de la zone Internet. Donc, avec l'appareil. Donc, on voit ici, il y a mon routeur Wi-Fi. Donc, on voit vraiment là, qu'il y a de l'activité. C'est sûr que là, j'exagère, on est à proximité, personne ne se colle le nez sur un routeur Wi-Fi. Mais quand même, on peut voir qu'il y a un rapport. Donc, tout ce qui dégage des ondes. Par contre, même le téléphone, à la rigueur, je crois qu'il peut en dégager certains. Si j'essaye, oui. Donc, vous voyez, si j'ouvre la ligne, automatiquement, j'obtiens un signal. C'est pas nécessairement... oui, quand même, dépendamment de où est-ce qu'on va aller le tenir. Là. Donc, on pose notre oreille ici quand même. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui passent plusieurs heures avec un téléphone sans fil. C'est pas vraiment mieux que d'avoir un téléphone cellulaire. Donc, il y a des gens qui pensent qu'ils s'en sortiraient, mais non. Là, on va aller voir
qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça, c'est une imprimante sans fil. Donc, je ne sais pas si je vais obtenir des lectures. Ah, quand même, on en a ici. Donc, ça permet de détecter à peu près que l'élément du Wi-Fi est sur le côté. On va aller aussi regarder mon micro-ondes. Ça, c'est une chose qui m'a surpris. Donc, la lecture d'un micro-ondes. Je pensais que ça fonctionnerait juste quand c'est en fonction, mais à ma grande surprise, j'ai découvert qu'un micro-ondes dégage extrêmement de champs électromagnétiques, même en mode fermé. Donc, je sais pas si pendant que je l'allume, ça va être pire. Regardez, ça va être pire, c'est que quand il est en fonction, c'est ici aussi c'est grave, mais si je l'arrête, c'est un peu moins pire. Mais on voit encore qu'il dégage beaucoup plus lorsqu'il est allumé, mais qu'il en dégage extrêmement lorsqu'il est éteint aussi. Donc, une autre chose à regarder, parfois, ce sont les prises électriques. Certaines prises électriques émettent, comme vous voyez ici, puis d'autres émettent moins. Donc, ici, j'ai un petit problème à ce niveau-ci. Mais si je regarde ici, pas vraiment. Non, ça ici, j'ai rien. Donc, ici, il y a un problème au niveau des champs électromagnétiques qui ressortent. Là, on va aller faire un petit tour sur ce qu'on appelle le breaker panel en bon québécois. Donc, le panneau de breaker, les panneaux des fusibles. On regarde, on s'expose quand même beaucoup aux champs électromagnétiques à proximité. Ce qui est plate, c'est que dans beaucoup de logements, on a le lit à proximité. Mais les nouvelles maisons ont la chance d'avoir des panneaux quand même bien isolés. Ça fait en sorte que où est-ce que je dors, où est-ce que les gens dorment, donc il n'y en a pas de champ électromagnétique, il n'y en a pas de problème. Mais une erreur qui serait à faire, ça serait de dormir avec ici des choses là, comme le téléphone cellulaire, quelque chose allumé. Donc là, c'est pas bon. La Apple TV ici, là, qui fonctionne avec le Wi-Fi, donc c'est une bonne chose qu'il soit éloigné parce qu'évidemment, il émet cette Wi-Fi, tout ce qui est Wi-Fi émet. Donc, ça, c'est ce qui est pour l'intérieur. Maintenant, j'aimerais aller voir un compteur intelligent à l'extérieur. Non. C'est éteint. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est vraiment que sur les compteurs, c'est directement appuyé en permanence, c'est dans le rouge. Donc, ça émet beaucoup. Mais on va s'entendre sur quelque chose au niveau de l'extérieur. C'est qu'un compteur intelligent, c'est pas entre nos oreilles, c'est à l'extérieur. Mais ça, c'est les champs perceptibles avec le K2. C'est sûr que si on aurait un appareil avec des aiguillages puis un taux recommandé supplémentaire, ça serait mieux. Parce que c'est quand même des ondes qu'on rentre, mais qu'on n'a pas nécessairement besoin. Je sais pas si c'est bon. Laptop fermé. Donc c'est ça, en gros, c'était le détecteur K2 et quelques preuves sur les ondes électromagnétiques.